Préparez-vous à revivre certains des moments les plus électrisants de l'histoire de la boxe. Aujourd'hui, nous entrons dans le ring avec le légendaire Mike Tyson, l'homme dont la férocité et le pouvoir de knockout ont redéfini le sport, des combats épiques aux coups inoubliables. Découvrons comment Iron Mike est devenu un icône indiscutable de la boxe. Si vous êtes passionné de boxe ou simplement amoureux d'une bonne histoire de triomphe et d'adversité, cette vidéo est faite pour vous. En février 1986, Mike Tyson est monté sur le ring contre Jesse Ferguson. Alors que les 4 premiers rounds étaient disputés, à la fin du 5e round, Jesse Ferguson se trouvait acculé. Ferguson s'est battu désespérément et a même réussi à bloquer un puissant crochet gauche au foie, mais n'a pas pu éviter un fort uppercut au menton et a été mis au sol. Cependant, lorsque l'arbitre a compté jusqu'à 8, Ferguson s'est levé pour continuer le combat. Pendant les 30 dernières secondes du round, Ferguson a résisté aux attaques furieuses de Tyson jusqu'à ce que la cloche le sauve. Pendant le 6e round, Ferguson s'est désespérément agrippé à Tyson et, à mi-round, a pris ses bras et a refusé de les lâcher malgré les avertissements de l'arbitre. Le combat a été arrêté et Ferguson a été disqualifié. En mai 1986, Mike Tyson est monté sur le ring contre James Tillis. Bien qu'ayant perdu ses 3 combats précédents par décision, Tillis était toujours considéré comme un adversaire très difficile, un que l'on ne battait pas facilement. Cependant, tous les experts prédisaient une victoire pour Tyson, affirmant qu'il mettrait KO Tillis dans les 2 premiers rounds. Tyson a lancé quelques coups puissants, mais James Tillis est resté stoïque jusqu'à la fin du combat. Notablement, Tillis avait souffert de graves allergies lors de la plupart de ses combats précédents, ce qui lui causait une grande fatigue à mi-combat. Cependant, pour le combat contre Mike Tyson, Tillis s'était complètement remis et était en meilleure forme de sa carrière. Au 5e round, Tillis a reçu un coup au corps incroyablement puissant et était tombé au sol, mais a trouvé la force de continuer le combat. Pendant le reste du combat, James Tillis a lancé de nombreux coups droits et jabs, mais tous ont atterri sur la défense de Tyson. 17 jours après sa victoire sur James Tillis, Mike Tyson est monté sur le ring contre Mitch Green au Madison Square Garden de New York. Avant le combat avec Tyson, Green n'avait réussi à gagner qu'un seul combat. Cependant, certains ont tout de même prédit qu'il pourrait gagner, ajoutant de l'attention. Tyson et Green ont grandi dans le même quartier de Brownsville et avaient une rivalité d'enfance. Contrairement à Tillis, Green a passé tout le combat à essayer d'éviter les coups de Tyson. Bien que Green fût en excellente forme, tout le combat a été dominé par Tyson et les juges l'ont déclaré vainqueur à l'unanimité. Après avoir perdu ce combat, Mitch Green a disparu du ring professionnel pendant 7 ans. En août 1986, Tyson est monté sur le ring contre José Ribalta. Ribalta a réussi à donner un combat digne contre Iron Mike. Peu de boxeurs cubains ayant fui l'île ont réussi dans le ring professionnel car le goût de la liberté détruisait souvent la discipline nécessaire à la préparation du combat. Ribalta n'était pas une exception, mais il était indéniablement un boxeur très dur, dangereux pour tout adversaire à l'époque. Bien qu'il n'ait eu aucune chance réelle de gagner contre Tyson, ce fut un combat magnifique qui dura jusqu'au 10e round. José est tombé au sol au 2e, 8e et 10e round. Après la 3e chute, Mike a lancé une spectaculaire rafale de coups contre son adversaire dans les cordes. L'arbitre a sauvé Ribalta d'un brutal knockout. En mars 1987, à l'hôtel Hilton de Las Vegas, Tyson se préparait à défendre son titre de champion du WBC pour la première fois qu'il avait remporté en novembre 1986. Le combat incluait également le titre de la WBA, défendu par le renommé boxeur James Bone Crusher Smith. Malgré son surnom intimidant, Smith était un boxeur peu notable, connu principalement pour être le premier champion du monde poids lourd avec un diplôme universitaire. Smith est devenu professionnel à près de 30 ans et avait combattu seulement 24 fois lorsqu'il a affronté Tyson, remportant 19 combats et perdant 5. Le vaincre s'est avéré assez difficile pour Mike. Smith a continuellement lié les mains de Tyson, l'empêchant de lancer des coups propres pendant tout le combat. Comme l'a rappelé Evander Holyfield des années plus tard, il regardait souvent ce combat en se préparant pour son propre combat contre Tyson, car il mettait en évidence de nombreux défauts techniques de Tyson, en particulier son inefficacité
dans le combat rapproché. Près de la fin, Smith a explosé d'énergie et a presque causé une surprise en mettant Tyson au bord de la chute. Cependant, Tyson a gagné par décision unanime. En août 1987, l'hôtel Hilton de Las Vegas a été l'hôte d'un combat de boxe entre le champion poids lourd du WBC et de la WBA, Mike Tyson, et le champion poids lourd de l'IBF, Tony Tucker. Au premier round, grâce à un puissant uppercut, Tucker a presque mis Tyson au sol, frôlant son menton. Cependant, il n'a pas pu faire grand-chose de plus. Pendant les 11 rounds restants, il a principalement couru autour du ring et s'est accroché. Ce fut la première défaite professionnelle de Tony Tucker et a établi un triste record. Il a conservé le titre poids lourd de l'IBF pendant seulement 64 jours. Mike Tyson est devenu le champion incontesté des poids lourds, le super champion le plus jeune de l'histoire de la boxe. En octobre 1987, Mike Tyson est monté sur le ring pour défendre ses titres de poids lourd. Son challenger était le champion olympique de 1984, Tyrell Biggs, qui avait triomphé contre de grands noms de la boxe. Ce fut un combat entre deux grands boxeurs, l'un le champion incontesté avec 3 titres de poids lourd et l'autre un champion olympique. Le combat contre Tyrell Biggs avait été un rêve pour Mike Tyson depuis longtemps, car il sentait qu'il aurait aussi pu représenter les États-Unis aux Jeux Olympiques. Ainsi, ce combat était une forme de revanche pour Tyson. Biggs avait de grands espoirs dans son jab et ses mouvements éclairs qui ont été presque complètement bloqués. Tout le combat a été dicté par Tyson qui s'est simplement amusé avec Biggs. Au deuxième round, Tyson a lancé un impressionnant crochet gauche qui a envoyé Biggs au sol. Immédiatement après le combat, Tyson a dit aux journalistes qu'il aurait pu mettre KO Biggs 4 rounds plus tôt, mais il voulait que Biggs se souvienne de ce coup pendant longtemps. En février 1989, Mike Tyson a combattu le poids lourd britannique Frank Bruno. Bruno était un boxeur exceptionnellement puissant de 6 pieds 3 pouces de hauteur avec une portée de 82 pouces, ayant l'apparence d'un culturiste avec un fort coup de knockout dans les 2 mains et une vaste expérience des combats. Ce fut le premier combat de Tyson après son affrontement avec Michael Spinks. Au cours des 8 mois d'intervalle entre les combats, Tyson a connu plusieurs événements significatifs, y compris son divorce, une séparation de son entraîneur Kevin Rooney et un moment crucial dans sa vie, la signature d'un contrat avec Don King. Le combat contre Bruno a suivi un schéma familier, mais les experts ont été surpris par l'approche directe de Tyson. Il comptait désormais uniquement sur son pouvoir phénoménal, sa technique et son esprit stratégique diminuant progressivement. En 1989, seuls quelques spécialistes osaient critiquer Tyson et il a rapidement été soupçonné qu'il cherchait à gagner en notoriété en le critiquant lorsque tout le monde l'admirait. Mais dans un an, tout le monde en parlerait. Bien qu'il ait envoyé Bruno au sol avec un grand coup au premier round, Bruno s'est rapidement remis et a continué à se battre à égalité. Cependant, cela n'a duré que jusqu'au 5e round lorsque Tyson a acculé Frank Bruno et l'a transformé en sac de frappe, déclenchant une rafale de coups que seul l'arbitre a pu arrêter, ce qui a entraîné que Tyson soit déclaré vainqueur par arrêt technique. En mars 1991, une rencontre a eu lieu entre deux des athlètes les plus puissants dans leur catégorie de poids, Mike Tyson et Donovan Razor Ruddock du Canada. Ce combat de 12 rounds très attendu était initialement prévu pour 1990, mais a dû être reporté en raison de problèmes de santé de Mike. Le gagnant de ce combat gagnerait le droit de affronter le favori de la rencontre, Evander Holyfield. Ce fut un combat très spectaculaire. Ruddock a été mis au sol au round 2 et 3 et au 7e round, il a vacillé et s'est accroché aux cordes après un crochet gauche de Tyson. À ce moment, l'arbitre Richard Steele a arrêté la rencontre de manière inattendue, déclarant Tyson vainqueur par arrêt technique. La décision a été très controversée, ce qui a conduit à une altercation entre les deux coins dans le ring. En juin 1991, les boxeurs se sont de nouveau rencontrés sur le ring pour régler leur compte personnel. Ruddock est entré dans le ring pour ce combat beaucoup plus agressif, mais cela n'a pas beaucoup changé le résultat. Dès le 2e round, il a été mis au sol, mais a montré une grande résistance et a réussi à continuer. Au 4e round, Tyson a vacillé après un crochet droit de Ruddock.
Les deux boxeurs ont échangé une rafale de coups et au 6e round, Mike a frappé Ruddock en dessous de la ceinture, ce qui a valu une déduction de points. Pendant le combat, Donovan Ruddock a été mis au sol à nouveau au 7e round, mais a réussi à aller jusqu'à la fin du combat. Ce fut un combat épuisant et les deux boxeurs ont fini à l'hôpital après le combat, mais Tyson a été déclaré vainqueur par décision unanime des juges. En juin 1995, après presque 4 ans de prison, Mike Tyson est monté sur le ring au MGM Grand Garden Arena à Las Vegas. Il a affronté Peter McNeeley qui avait un impressionnant record de 36 victoires et une seule défaite. Malgré son palmarès, les commentateurs ne lui donnaient pas beaucoup de chance contre Tyson. Peter est devenu le 27e adversaire consécutif que Tyson a mis KO en moins de 6 minutes. Dès le premier round, Mike a mis McNeeley au sol 2 fois. La deuxième chute entraînant une rupture de l'hématome sous l'œil. L'équipe de McNeeley a décidé d'arrêter le combat au premier round et Tyson a été déclaré vainqueur par arrêt technique. Si vous êtes impressionné par la domination de Mike Tyson dans le ring et vous voulez découvrir d'autres histoires légendaires du monde de la boxe, assurez-vous de donner un j'aime à cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Laissez-nous vos commentaires ci-dessous et dites-nous quel a été votre knockout préféré de Tyson. Merci de nous avoir rejoints et nous nous voyons au prochain round.